Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec donc une paire de devises euro-dollar qui, comme je vous le disais hier, ne parvient pas à refranchir ici à la hausse la zone des 1.05. On revient donc vers la zone médiane des 1.0360, donc dynamique qui reste baissière d'un point de vue, je dirais, d'un point de vue global et puis même d'un point de vue court terme, puisqu'on avait ici une impulsion, une phase de neutralisation entre 1.0240 et 1.05, et là on revient vers le milieu de ce range, donc pour l'instant c'est baissier d'un point de vue court terme. Et on a une phase de consolidation neutre, mais dans une dynamique moyen terme qui reste baissière. Donc on va voir ce que donne ici le contact avec la zone des 1.0360. Si la semaine prochaine on repasse sous cette zone, eh bien on pourrait bien revenir donc tester le bas du range. On a une zone ici entre 1.02 et 1.0240. Si cette zone était cassée à la baisse, eh bien on poursuivrait vers l'objectif qui reste donc en vigueur puisqu'il s'agit d'un retour possible vers la zone de parité. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, mais finalement on casse la zone ici des 1.2610. Donc bon, on est sur une dynamique qui reste haussière puisqu'on a un contact ici bol supérieur, on reste ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, je dirais que c'est relativement positif. Ce n'est que sur rupture ici de cette zone donc de moyenne mobile et de la zone ici des 1.2520, zone qui était précédemment résistance ici sur cette phase d'évolution, que l'on commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement. Ce qui veut dire que tant que l'on est au-dessus, ça reste positif. On vise une poursuite ici en direction de la zone 1,2750, 1,28. Et pour l'instant, je dirais que la paire de devises livre sterling contre dollar américain résiste bien au retour de la hausse du dollar. Sur l'once d'or fin, nous avons une poursuite de phase de consolidation, donc un or ici qui continue à redescendre en direction très certainement d'une zone ici qui va entre 2775 et 2800 dollars l'once, zone qui était précédemment résistance ici lors de l'inscription de ce précédent record. Donc on est globalement sur une dynamique moyen-long terme qui reste haussière tant que l'on est au-dessus de cette zone 2775-2800. Sur cassure éventuelle, eh bien là on aurait des signaux un peu plus forts puisque d'un point de vue court terme, on va très certainement avoir ici un contact avec la bande de Bollinger inférieure. Il va falloir surveiller le fait de voir si cette zone ici des 2880 dollars l'once, zone qui était précédemment support sur cette phase, redevient résistance. Auquel cas là, on aura un signal de retournement de tendance court terme. On aurait une dégradation de la dynamique moyen terme seulement sur rupture ici de cette zone de 1775-2800 dollars l'once. Auquel cas, nous aurions un objectif donc de poursuite en direction ici des 2720 dollars l'once. Pour l'instant, ça reste positif, mais on commence à avoir des signaux qui dégradent la dynamique court terme sur le métal jaune. Sur le WTI, ça reste donc baissier d'un point de vue court terme. La zone ici des 70,36 dollars le baril se transforme en résistance. Même si on revient ici à proximité de cette zone, on est toujours sur des contacts bol inférieurs avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. Donc ça reste baissier comme dynamique. D'un point de vue global, c'est très neutre. Difficile de définir ici des signaux directionnels d'un point de vue moyen terme. Donc on reste ici dans une dynamique qui est donc baissière, dont l'objectif se situe ici sur un retour possible sur la zone des 68,30 dollars le baril. Niveau d'invalidation sur cette zone de plus haut ici, proche des 73,15 dollars le baril. Et enfin sur le Bitcoin, comme sur de nombreuses crypto-monnaies, eh bien on a validé, alors je vous le disais, tant que l'on était dans cette phase, je vous disais si on casse cette zone ici 92, voire même 89 000 dollars pour un Bitcoin, il n'y a pas grand chose ici avant 77 800. Regardez, sur la bougie, on a marqué de mémoire 78 200, donc on peut presque considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait, et on rebondit. Alors c'est tout sauf un hasard. Cette zone, elle était résistance ici par rapport à un franchissement, on l'avait vu voilà sur cette phase, on pourrait même la baisser un petit peu, et donc le fait que l'on revienne sur celle-ci n'est pas, je dirais, n'est pas le fruit du hasard, c'est de l'analyse technique. Donc globalement, on a quasiment atteint l'objectif. On rebondit, donc c'est une réaction technique.
aussi parce que nous avons une phase ici légèrement excessive au niveau de la phase de baisse, même si le Bitcoin est un actif très volatile. On a eu ici une phase d'accélération nourrie de volumes supérieurs à la moyenne qui a provoqué ici un retour du RSI dans sa zone de survente. Le RSI dynamique ici a souligné une phase d'exagération temporaire, donc il est tout à fait classique que l'on ait ce genre de mouvement technique. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de signal de retournement. Cela peut montrer qu'il y a un affaiblissement de cette dynamique baissière. Pas encore de retournement. On peut continuer à descendre. Je dirais que les pressions qui ont provoqué cette phase de baisse, notamment liées à des possibles tensions commerciales, eh bien, sont toujours présentes. Il va même y avoir une mise en place à la fin au début du mois de mars. Donc clairement, tout va se jouer là, c'est-à-dire si ces pressions, eh bien, provoquent bien les effets et sont bien mises en place, on peut avoir une poursuite du mouvement. L'objectif reste un retour ici sur cette zone des 77 800 $ pour un Bitcoin. Pour invalider ce scénario qui reste donc baissier, il faudrait repasser au minimum au-dessus de la zone ici des 92 000 $ pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, on est dans une phase de baisse. On a quelques cryptos, des altcoins qui commencent à donner des signaux d'un éventuel retournement. Mais en tout cas, ça reste bien fragile sur le Bitcoin et donc une dynamique qui reste orientée à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.